Alors c'est parti pour le 14 octobre 2019. Réveil très difficile. Lana a fait un cauchemar à 5 h du mat. Elle est venue dans le lit, tout ça. Donc elle m'a réveillée. Après Nico était à la SF. Bref, j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Surtout qu'il fait quasiment nuit. Donc voilà, écoutez, je vais me réveiller devant mes tartines. Hein. C'est ma meilleure façon pour moi de me réveiller. Et je vous reprends après. Alors voici la lunchbox du jour. Des pâtes avec du steak haché, galette de riz, fromage de chèvre, pommes, je crois que c'est le dernier paquet, noix de cajou salée, petit gâteau et carottes en chips. Voilà. Voilà, rien d'extraordinaire mais bien complète comme il faut. Alors bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce lundi 14 octobre je crois. C'est très dur ce matin, c'est très dur, pourtant ouais, en fait j'ai passé une bonne nuit, c'est juste que Lana s'est réveillée à 5 h et que je suis réveillée depuis 5 h et que je pense que j'avais commencé à me rendormir et le réveil a sonné et c'était trop dur quoi. C'est trop dur et j'arrive pas à me réveiller, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls et je dois partir dans 5 minutes faire le volontariat dans la classe de Lana. Et c'est là que je me dis que définitivement être maîtresse, c'est pas facile parce que là, je sais pas comment j'aurais pu moi assumer 24 gamins quoi. Déjà qu'assumer la mienne ce matin c'était compliqué. Euh, si vous voulez, 24 là, wow, bravo s'il y a des institutrices dans l'assemblée parce que ou d'autres métiers, hein, y a d'autres métiers où ça doit pas être facile tous les matins d'aller au boulot et de devoir avoir un minimum d'énergie pour affronter ce qu'on a affronté. Enfin bref. Je vais donc aller faire le volontariat en maths dans la classe de Lana d'ici 5 minutes. Je vais y aller en voiture parce qu'en fait après j'irai encore à l'animalerie. À l'animalerie ils me connaissent maintenant mais comme le loup blanc. J'y vais tout le temps. Je vais aller acheter... Donc aujourd'hui c'est mission Lila. Je vais lui refaire son substrat de terrarium. Je vais lui refaire son terrarium. Enfin je vais garder les éléments qu'elle a évidemment mais je vais mettre la terre. Du coup c'est une terre un peu argileuse donc je vais un peu voilà, creuser, faire des tunnels, tout ça. J'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube hier. Donc je vais faire ça et j'aimerais juste aller acheter des plantes artificielles pour mettre un peu plus de plantes artificielles pour que ça fasse joli. Voilà, c'est tout. Donc je vais y aller en voiture comme ça, j'enchaîne après. Et puis je ferai ça, j'attaquerai son terrarium, j'ai hâte. Elle va être contente. Bon, normalement, on est censé pas mettre le lézard dedans et le mettre dans un truc temporaire, mais moi j'ai rien, hein. J'ai que ce terrarium là. Je vais pas acheter un terrarium exprès pour faire le transfert. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'elle est tout le temps sur son hamac. Là, elle y est encore actuellement. Elle passe 80% de sa journée sur son hamac. Donc bah, je vais la laisser sur son hamac et puis moi je vais faire ma petite vie autour quoi. De toute façon, ils disent que c'est pas très grave après s'ils marchent dessus et tout. D'ailleurs, eux-mêmes en fait ils creusent tout ça. Ça aurait été mieux que ce soit sec direct, mais moi j'ai qu'un terrarium. Hein. Je connais personne qui a un terrarium. Voilà. Donc ce sera comme ça. Elle restera dans son hamac, je pense de toute façon. Elle va me regarder faire, ça va l'amuser. Et voilà. Bah écoutez, je vais aller à l'école. J'ai plutôt envie d'aller dans mon lit. Et je reprends après. Bon alors voilà, j'ai fait le volontariat à l'école, ça s'est bien passé comme d'habitude. C'est marrant parce que moi j'étais pas ouh et les enfants ils étaient pas ouh non plus, ils bâillaient et tout, tu fais ah, sois un petit peu motivé parce que j'ai déjà du mal. Bref, ça s'est très bien passé, ils sont hyper mignons. Donc je viens d'aller à l'animalerie et j'ai acheté ces deux choses là. J'ai acheté donc les plantes comme je vous disais là, les fausses plantes pour mettre un peu de couleur dans son nouveau terrarium et j'ai acheté ça, petit team du marketing. J'ai acheté un pack complet de décor exprès pour les pogonas avec de la mousse, des pierres, de la mousse séchée, des petits copeaux de bois, enfin il y a un peu de tout. Voilà, derrière il y a l'inspiration. Bon moi mon terrain il ressemble pas du tout à ça mais voilà. C'est assez sympa, ça donne un peu de couleur et ça donne un peu de relief. Le qui est juste la terre. Donc voilà, je vais lui mettre ça aussi. Je vais peut-être pas tout utiliser, je vais voir. Et voilà, bah écoutez, je passe à la poste parce que j'ai reçu un colis de ma maman. Que je pense est constitué de cadeaux d'anniversaire de Lana, donc que je vais ouvrir moi, mais que je vais pas lui donner aujourd'hui, parce que c'est pas encore son anniversaire, c'est le 23. Et je rentre m'attaquer à ce gros chantier. Voilà, c'est parti. Alors voilà, je viens de rentrer, en fait la poste est fermée parce que c'est Columbus Day. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a pas mal d'écoles qui sont fermées. Mais moi, Lana avait école, ils s'en fichent apparemment. Donc voilà le terrain de Lana, de Lila avant. Donc je vais garder tous les éléments
je vais juste enlever ça, faire des reliefs, des machins. Je vais un peu m'amuser. Donc voilà, là la première étape c'est de tout vider, de nettoyer les vitres parce qu'elles sont dégueulasses. Vous voyez là au fond, là c'est tout sale. Bah parce qu'elle bouge, elle joue, elle splash, elle voilà. Donc elle est sur son hamac comme tout le temps. J'ai hésité à changer son hamac parce que celui-là est vraiment moche, clairement. Il y en a un en espèce de truc plus naturel, mais il est beaucoup plus épais. Enfin, il est plus court aussi. Et puis elle aime tellement son hamac que je pense qu'elle serait pas, elle serait un peu malheureuse si je lui changeais parce qu'elle aime vraiment beaucoup celui-là. Donc je vais lui laisser, tant pis si ça fait pas très joli. Mais je vais changer voilà, le substrat, hein, grosso modo. Donc voilà, je vais enlever tout ça, je vais nettoyer et je vais m'attaquer à cette petite chose-là. Ah, maman bébé, qu'est-ce qui va se passer mon cœur? Oh bah oui, hein. Maman elle va tout changer mon doudou. Bon, du coup, il y a plein de criquets qui n'ont pas été mangés qui sont là. Donc, je vais les remettre dans leur boîte, là, parce que je vais pas faire le terrarium avec les trucs au milieu. Hein? Alors, voilà, je vais préparer ça. Donc, en fait, un sachet de 10 pounds comme celui-ci, il faut le mélanger avec 3 verres d'eau qui sont là. Donc, je vais faire ça tout de suite. Pour l'instant, je vais mettre un sachet et puis je verrai. J'en ai 4 en tout. Je sais pas du tout combien je vais en avoir besoin, mais j'aimerais bien faire des tunnels et des machins. Donc voilà. Ça ressemble vraiment à de la terre, hein. C'est marrant. Ah. Et on malaxe. Et voilà, parfait, plus qu'à. Bon, ben c'est parti. J'ai gonflé un ballon comme ils disent pour faire une espèce de grotte, mais je ferai après. De toute façon, je pense que je vais devoir en refaire hein, parce que là, j'en aurais clairement pas assez pour tout faire, quoi. Donc c'est parti. C'est parti. Donc voilà, je viens de préparer le deuxième bac d'excavateur. Donc je vais faire là, je vais faire relativement plat et après je ferai les reliefs. J'ai pensé que ça irait bien là. Attendez, je vais décaler la gamelle. Je vais mettre ça là. Attends, du coup, je vais remettre ça. Bon, avant de continuer à remplir, je vais fixer ça sur la fenêtre là, sur la vitre en fait, dedans, hein, pas dehors. Et du coup, ça me donnera la limite puisqu'il faudrait remplir après de terre jusque là. Voilà, déjà je vais installer ça. Donc ça, j'ai acheté ça hier. C'est un truc pour grimper sur le fond en fait, parce qu'elle adore se mettre debout. Avec, il y a ces espèces de petits scratch adhésifs. Donc je vais installer ça. Comme ça, elle pourra se mettre debout sur la vitre beaucoup plus facilement qu'actuellement. Voilà, oula, c'est hyper puissant là, le truc. Donc ça va être cool. Bon voilà,
voilà, j'ai mis le fond. J'ai dû faire intervenir mon meilleur ami, le pistolet à colle, parce que c'est très galère de faire tenir le truc adhésif sur cette matière-là. D'ailleurs, peut-être qu'après, je mettrai un coup pour le coller. Donc bref, je vais finir de mettre la terre. J'ai refait un ballon parce qu'en fait, l'autre était trop gros. Donc Buddy est en train de jouer avec, si vous l'entendez. Je vais lui faire une petite grotte au fond comme ça. Je vais voir, j'espère que j'ai assez de ça. On va bien voir. C'est parti. Voilà, bah heureusement que j'en ai pris 4 des sachets parce que là ça va pas être de trop. Hein. Allez, je fais le 4e et je termine. Allez, dernier bac. C'est parti. Descendre son hamac et découvre. Donc voilà, c'est terminé. Je lui ai fait sa gamelle. Je vais essayer de vous faire le petit tour. Donc voilà, bon, c'est toujours la même organisation au final. Hein. La nourriture, je lui ai mis quoi? Carottes, mangue, pommes, salade, l'eau. Elle découvre là, hein. Elle vient juste de descendre. Ouf, je l'ai filmé à temps. Voilà à quoi ça ressemble. Donc son petit fond sur lequel elle pourra se mettre debout. J'ai mis une petite ligne de mousse là. J'ai couvert le dessus de la grotte avec de la mousse. L'entrée est en Écosse. Écorce, pardon, en Écosse. On n'est pas en Écosse, non. Ouais, ta branche, tu la reconnais, mon cœur. Là, je lui ai fait un petit espace pelouse. C'est sa petite pelouse. Du coup, avant, elle avait l'habitude de faire ses besoins là-bas. Donc, je sais pas si elle continuera à faire ses besoins là-bas ou là ou là. Je vais quand même laisser une petite surface libre. Voilà, je sais pas trop si je reprendrai des plantes pour... Parce qu'en fait, celle-là, à la base, je voulais la couper en petits bouts et en mettre un peu partout. Mais je trouve que ça fait très joli comme ça. Donc ben je sais pas. Je sais pas, je vais peut-être en prendre juste, pas la même du coup, mais une autre, un petit fourgère. Le cactus est là, ça on l'a depuis longtemps. Donc voilà. Ça va mon bébé? Qu'est-ce que t'en penses mon cœur? Regardez partout, regardez là. Donc voilà. Donc de devant, de notre point de vue, ouais là je vais passer un petit coup de pistolet à colle, je pense, parce que ça va me gaver d'avoir ce truc. Ça donne ça. C'est très vert, du coup. Bah, du coup, le hamac passe. Ah, bah, du coup, j'ai mis un peu de terre. J'enlève. Le hamac passe dans le sens où il est vert. Et comme il y a plus de vert, bah, ça va. Et regardez, du coup, j'ai mis plus d'épaisseur, sauf là. Mais sinon, c'est généralement plus épais. Là-bas, c'est très, très épais. Si elle a besoin de creuser, qu'elle veut se refaire un tunnel ou quoi. Donc là, il y a le ballon qui permet de maintenir en place le temps que l'excavateur sèche. Je pense dans 2 jours, je vais l'éclater. Je vais juste prendre une aiguille, je vais l'éclater et ça devrait faire le trou, normalement. Donc voilà. Ah, de face, on voit bien le... Voilà, on voit bien l'épaisseur de la colline, là. Là, bah, du coup, on voit plus rien. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave parce que là, en fait, c'est les chiottes. Et de là, on voit plus cette face-là. Donc, c'est pas très important. Et voilà, ça donne ça. Oh, je suis trop fan. J'aime trop. En plus, la couleur, bon, je pense que ça va s'éclaircir. Mais ça va hyper bien avec mon décor. Regardez, ça se fond, c'est parfait. C'est trop beau, je suis trop fan. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez sur Instagram. Mais moi, j'aime trop. Voilà, et je pense qu'elle va aimer. Et elle a l'air d'apprécier. Elle n'a pas encore visité, elle n'ose pas trop. Elle est juste retournée sur sa branche. La branche aussi, je l'ai bien calée. Parce qu'avant, des fois, elle était un peu bancale. Là, elle est bien calée partout. Donc, elle risque rien du tout. Et voilà. J'ai bien bossé. Maintenant, bah voilà, j'en ai partout. Faut que je passe l'aspirateur. La table, ça va encore, mais voilà. Ça, c'est le truc de jouer à Lana qu'il faut que je rince absolument, que je nettoie. Oh, je suis trop contente, mon bébé. J'ai juste pas remis ça parce que ça faisait trop, là. Là, ça faisait tout mal. De toute façon, je l'aime pas plus que ça, ce truc. Je l'ai pas remis pour pas overcharger déjà, que c'est très chargé. Mais voilà, je suis trop contente. T'aimes bien ma Lilou? Oui? Elle vient de descendre de la branche. Elle a donné son petit coup de langue de partout pour avoir le goût, là, pour reconnaître. Ok. Ça te plaît? Oh, c'est dommage qu'on sache jamais ce qui se passe dans leur tête à ces bestioles. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Bon, voilà, je viens de coller la façade, là. Donc voilà, tout est prêt. Tout est fini.
Elle est là, hésitante, je sais pas trop où aller. Ah mon cœur, tu vas où? Ça en jette quand même. Hein. Ça n'a strictement rien à voir avec le avant que je vous ai fait tout à l'heure. Je suis trop fan. Ah ma Lila, je suis trop fan de ta petite maison, mon cœur. Avec sa position. Là. Ouais, sur le papier, ils disent vous attendez un petit peu, ils vont se familiariser, commencer à creuser. Ah bah non, elle creuse direct. Oh putain, on est en train de tout me fracasser. T'aimes pas mes écosses, chérie? Mes écorces? Putain, pourquoi je dis écosse? Elle m'a tout envoyé péter. Lila, qu'est-ce que tu fais? Putain, elle est en train de tout fracasser. Elle va me crever mon ballon surtout. Qu'est-ce que tu fais, Lila? Elle va vraiment finir par me crever le ballon. Il n'est pas encore sec, Lila. Lila, c'est pas sec. Lève tes griffes de mon ballon. Sinon, t'auras pas de tunnel, Gugu. Eh oui. Bon, bah la voilà encore en train de creuser. Bon, là, elle s'arrête parce que je filme. Mais je suis contente parce que du coup, elle creuse, quoi. C'était le but aussi du truc. Bon, par contre, j'aurais préféré qu'elle attende que ce soit sec, mais au moins, au moins, elle se fait la forme qu'elle veut. Regardez là. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce substrat, pour qu'elle puisse creuser à sa guise. C'est marrant parce que c'est déjà un endroit qu'elle creusait avec l'autre, sous le tunnel, sous l'écorce là. C'était déjà un endroit qu'elle creusait tout le temps. Donc bah écoutez, je suis contente. Elle s'éclate. Elle s'approprie son nouvel espace. Ah, mon bébé? Ben ouais, mon cœur. Vas-y, creuse, bébé. Il y a un petit peu de profondeur. Pas énorme, mais un petit peu. Tu peux y aller. Ah, regardez ce qu'elle m'a fait. Il y a un énorme tas de terre là. Je crois que c'est la grosse marque de sa queue. Et regardez, vous voyez sa petite boubouille. Sa toute petite... Ah, la mise au point, elle est hyper dure à faire. Ah, vous la voyez pas? Ah, zut. Il y a une petite boubouille, elle est dans sa petite écorce, elle est trop calée. Elle m'a sorti tout le sable. Ah, bébé! Ah, j'arrive pas à mettre la mise au point. Ah, ça y est. Regardez-la. Elle a dû gratter avec sa bouche, elle en a plein autour de la bouche. Voilà. Elle est trop mignonne. Ah, il y a de la terre qui bouge au fond là-bas. Elle est en train de faire sa petite grotte. Elle aura celle en plus après. Elle aura plein de grottes, hein. Bon bref, je vais arrêter de vous parler de Lila. Enfin, même si c'est son vlog un peu dédié. Je vais passer un coup d'aspirateur, j'en ai foutu partout. Et je suis en train de me faire mes petites tortellini. Ah bah ça bouge, je vais pouvoir y aller. Voilà, j'avais ouvert ça, je sais plus, la dernière fois, je sais plus quand. Et je vais finir. Voilà, je vais manger, j'ai faim. Il est... ah bah j'ai plus de montre parce que je l'ai enlevé pour mélanger la terre. Il est quand même 1h moins le quart. Ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, tout ça. J'adore. Regardez-la, comme elle est calée. Elle se fait sa petite maison, elle gratte, elle gratte, elle gratte. Trop fort, je suis trop contente qu'elle aime. Bon ben voilà, c'est l'heure de déjeuner. Mais écoutez, je vais manger ça tranquillement. Je pense qu'après je vais me poser une petite demi-heure sur le canapé là pour faire un petit somme parce que là ça m'a bien tenu réveillée Lila, mais ça descend là. En plus avec le foot coma que je vais faire après. Donc voilà, et ben écoute, on se retrouve après. Alors, ça te plaît? Oui, mais elle est où? Ah bah elle est où? Alors elle a fait le trou là, tu vois son bout de queue. Il y a un autre bout de queue là. Et en fait elle est dessous, elle est complètement sous la terre, elle est sous ça je pense. Je pense qu'elle est sous ça. C'est sûr, on la voit là. Là? Ah bah voilà, Tu peux voir? elle est là. Je peux pas voir. Est-ce que tu peux me porter? Coquine. Ouais, attends, je vais te montrer. Elle est trop fort. Donc voilà, il est 15h13, on vient de rentrer de l'école. Moi, je me suis clairement assoupie après manger là. Elle est trop belle, les trucs là. Et Terrarium, il te plaît? Elle vient. Ah, moi j'adore. Ça me fait peur parce que c'est pas encore sec et elle creuse, mais j'ai peur qu'il y a tout qui lui tombe dessus quoi. Mais le truc là, marron là. Bah oui, regarde. Elle monte. Bah oui. Est-ce que tu l'as mis et après t'as mis la terre là? Ouais, je l'ai mis et j'ai monté la terre jusqu'à ce que ça aille, parce que ça allait pas tout en bas. Donc c'est pour ça que j'ai fait une montagne. Donc voilà, bah écoutez, on se pose, Anna va regarder un petit dessin animé et dans 3 quarts d'heure, bah on part au cheer. J'aime bien quand tu fais comme des espèces de grottes, c'est rigolo. Ouais, bah tu vois, elle est en train de se les faire toute seule, les grottes.
Je suis contente parce que c'était le but aussi qu'elle creuse et bah ça fait des heures qu'elle creuse. Hein. Au final, d'habitude elle bougeait pas dernièrement, bah alors là ça l'a réveillée. Et sur le paquet il y avait écrit votre animal aura besoin d'un petit peu de temps pour s'ajuster à son nouvel environnement. Ah non. Et commencer à creuser. Ah non, bah la mienne elle a creusé direct. Elle a touché la terre, elle fait oh punaise ça se creuse. Mais bon c'est pas encore sec donc... Je sais pas si c'est une bonne idée parce que là du coup elle est en train de creuser sous les trucs qui tiennent quoi. Donc là j'ai soulevé pour voir si elle avait pas mal mais non elle est normale mais c'est impressionnant parce que il y a quand même du poids entre l'écorce et la branche. J'ai peur qu'elle se fasse mal. Bah non j'enlève pas, elle est bien Lana, elle est en train de s'amuser. C'est les gouttières que t'as eu. Oui. Les trucs pour la bouche là. Je suis pas sûre qu'elle ait des gouttières la dame Lana. Non mais les trucs. Ah en bas. Ah oui. Effectivement, elle a le truc que j'utilise là quand je fais mes photos de suivi dedans. Effectivement. Bon allez, je vous reprends plus tard. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je me suis embêtée à faire un tunnel avec un ballon? En fait, je vous explique, j'avais tout remis parce que j'avais peur que ça lui tombe dessus, donc j'ai tout remis. Ah, peut-être pas aimé, peut-être pas apprécié. Je l'ai lavé parce qu'elle était dans un état pitoyable parce que ce n'est toujours pas sec. Elle était pleine de terre de partout. Je lui ai donné un micro-bain de 1 minute juste pour la rincer. Et là, voilà reparti. On va m'en faire un autre. Voilà. Elle est en train de me faire ce que j'ai fait là, en fait, là-bas. Voilà, là, elle bouge plus parce qu'elle entend que je suis à côté. En tout cas, elle kiffe l'excavator. Hein. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'excavator en barre d'infos. Moi, j'ai trouvé que sur Amazon. J'ai pas trouvé en magasin. Ça commence à être bien sec. En plus, vous voyez la différence de couleur entre là et là. Mais voilà. Écoutez, elle est en train de faire son propre tunnel. Et puis, je la laisse faire. Hein. De toute façon, je vais la laisser faire. Hein. Je vais pas tout remettre à chaque fois. J'aurais juste aimé qu'elle attende que ça sèche. Mais bon. Visiblement, elle était trop pressée de creuser, mademoiselle. Je crois qu'elle était en manque. Enfin bref, on va aller au tir. Je suis en train de faire la lunchbox de Lana. Et on va aller au cheer. Bon, voilà, on a la pause entre le cheer et le tumbling. Lana mange. Désolée. On mange carrément au cheer parce qu'il fait quasiment nuit. Il fait froid dehors, donc voilà. Je viens de passer 2 heures assise là et je veux pas bouger de là au final. Et Lana regarde les jeunes filles qui font de la gym. Et là je viens de passer les 2 heures de tir à lire ça. Je remercie ma copine Amandine qui me l'a passé. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Maman, tu me regardes jamais. Non mais oh, ça va. En plus t'as vu le monde qu'il y avait encore devant moi et je t'ai regardé hein. Parce que bon voilà c'est sur les conflits avec son enfant entre 6 et 11 ans. Chose qu'on vit quotidiennement nous, même si vous n'avez pas l'impression, il y a des fois où c'est hyper tendu. Voilà, notamment les crises de pouvoir. J'ai appris ce terme en lisant ça. Et voilà, et en fait l'auteur est super d'accord avec moi, c'est-à-dire que on parle du terrible tout, on parle de l'adolescence, mais en fait le entre est pas du tout facile. Donc du coup voilà, on est en plein dedans, nous, Lana elle a des phases, on a des phases hein, parce qu'on est responsable aussi forcément. Mais en tout cas il est hyper intéressant, il donne plein de petites astuces pour pas que les crises éclatent et pour calmer l'enfant, de le punir ou de l'engueuler ou de machin, ce qui n'est pas toujours facile parce que quand tu es face à ce genre de situation, tu n'as qu'une envie, c'est de t'énerver en fait, évidemment c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. Très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous le recommande. Et Lana mange son sandwich. Il y a quoi dedans? Les saucissons. T'aimes ça? Oui, allez. Donc elle avait les olives, le saucisson, le yaourt à boire et une galette de riz. Voilà, allez mange bien mon amour. Fatiguée hein, ça se voit. Tu connais la fille en panique, la première chose que je fais en rentrant, c'est que je vérifie Lila. Elle a rebouché tout le trou là, trop marrant. Et je la vois nulle part, mais genre nulle part quoi. Je vois qu'elle a creusé un peu là-bas. Donc je m'inquiète hein, parce que je sais pas si elle va bien. Et là je soulève ça. Bon, je l'embête un peu, mais du coup... Regardez là, parce que là c'est l'heure où elle est couchée. Regardez-moi cette merveille. Elle s'est fait... Elle a creusé... J'arrive Lana. Elle a creusé par en dessous pour se faire une sorte de petit nid. J'ai envie de pleurer, c'est trop mignon. Donc je vais remettre ça pour la cacher comme elle l'avait fait. Je trouve ça trop touchant. Allez, viens, je te porte. Pour se cacher comme ça. En fait, elle a creusé par en dessous. Elle s'est fait un trou. Elle s'est fait un trou pour accéder. Pour pas avoir enlevé la mousse là. Elle met sa queue comme un chat. T'as vu comment elle est? On dirait vraiment un chat, ouais. Je l'ai jamais vu faire ça. La touche pas. Hein. Attends. Ouais, on va remettre ça. Attends. Allez, va te coucher toi. Il est tard. Trop mignon. Si vous saviez comme je suis contente qu'elle fasse ça, qu'elle creuse, qu'elle s'essoigne. En fait, je m'en veux un peu parce que
avec l'ancien substrat, elle pouvait pas faire ça. C'est pour ça, je pense qu'elle passait ses journées dans le hamac, parce qu'elle est quand même en hivernation et Est-ce elle avait. que je peux faire ça? Prendre une brosse à dents parce que l'autre elle est toute. Elle est toute abîmée? Oui, si elle est abîmée, tu peux la donner à Buddy et prendre une nouvelle. Ouais, non, parce que j'ai de la lumière. Ah non, alors non. Bah, donne-la moi, je vais regarder. En fait, elle est en hivernation et je pense qu'elle a besoin, voilà, d'être dans une grotte, dans un truc. Et bah, la pauvre, avec l'ancien substrat, elle avait l'écorce, mais je pense qu'elle n'était pas assez enfouie, vous voyez. Et du coup, voilà, je pense qu'elle était un peu frustrée. Merci. Ah oui, effectivement, il était temps, oui. Avant, Ah oui, c'est la après. même, ouais. avant, Oui, après. c'est un peu mieux maintenant. Oui, bah t'as bien fait d'arrêter. Donc là, c'est marrant, elle a vraiment creusé sous l'écorce pour garder l'espèce de nid. J'étais sceptique en plus sur cette espèce de paille, mais elle doit apprécier si elle s'est mise dessous, elle doit bien respirer. En même temps, c'est mieux qu'un tas de terre, quand même, c'est moins lourd. Elle a creusé pour vraiment se faire un espèce de nid. Elle s'est mise en position de petit chat. On dirait un petit chaton qui dort. Franchement, je suis trop émue, quoi. Je suis trop heureuse. Donc voilà, j'ai bien fait d'écouter les conseils des gens sur le groupe Facebook que je suis, qui recommandent tout le temps ce substrat qui dit c'est trop bien, ouais, enfin, j'étais pas sceptique, je savais que c'était bien, mais là, franchement, enfin, c'est la révolution, son terrarium, il est beaucoup plus canon, et elle adore, quoi, elle a creusé pendant des heures, alors que ça faisait des jours qu'elle bougeait quasiment plus, elle s'est fait son petit nid et tout, je suis toute émotionnée. Bref, écoutez, pour ceux qui aiment pas les lézards, je suis désolée pour ce vlog, parce que c'était clairement tout autour de Lila, mais voilà, hein, c'est ma journée a tourné autour de l'amélioration du terrarium, donc je suis très heureuse de l'avoir fait, donc voilà, désolée pour ceux que ça intéresserait pas, mais bah, on peut pas faire des vlogs qui intéressent tout le monde tout le temps, il y a forcément des sujets qui intéressent certains et d'autres pas. Aujourd'hui c'était Lila, demain je vous montrerai peut-être 2-3 trucs s'il y a eu des changements, mais sinon ce chapitre est bouclé je pense. Donc voilà, donc on se retrouve demain, je vais vous laisser là, Lana va aller se coucher, il est hyper tard, il est 9h. Moi je vais manger un truc à l'arrache parce que Nico est en soirée pro à SF, donc quand je suis toute seule, autant vous dire que je prends un truc dans le frigo, je mange vite fait. Et je vais monter ce vlog qui va me prendre du temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de rush, beaucoup de moments, il faut que je fasse des accélérés avec de la musique et tout. Et sachez que dès qu'il y a de la musique, c'est beaucoup plus long pour moi à monter, mais je m'en fous, j'ai pas Nico. Donc au pire, si j'ai pas le temps de regarder une série, bah, c'est pas grave, j'irai me coucher tôt. Mais comme je me suis tapé une petite sieste tout à l'heure, j'ai très peur de mon endormissement. C'est toujours un cercle vicieux ça, parce que t'es fatigué, tu fais la sieste. Sauf que du coup, le soir, tu dors pas. Sauf que du coup, le lendemain, t'es fatigué, donc t'as encore envie de faire une sieste et tu t'en sors jamais. C'est une très mauvaise idée la sieste, mais j'en avais vraiment besoin, j'en pouvais plus. Lana, tu veux conclure, Didi? Ok. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, surtout si vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous laisse commenter sur Instagram si ça vous dit. On espère que le vlog il vous a à deux. Ebi. Aider. Et Lana elle a assuré autant. Aider. Aider quoi? Aider. Aider. Aider, Bi. Non, juste aider. 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 Bisous. Lana elle a assuré au tumbling. Ça veut dire quoi? Bah t'as super bien fait le tumbling. Elle a refait ce qu'elle avait fait. D'ailleurs, je peux vous mettre la séquence juste après. Ah, je vous la mets là. Voilà, en fait, elle a fait ça la dernière fois. J'avais filmé, j'avais complètement oublié de le mettre dans le vlog parce que je filme avec mon téléphone. Et des fois, j'oublie de mettre les séquences du téléphone. Mais aujourd'hui, j'ai pas pu la filmer. Elle était super loin, avec des trucs au milieu et tout. Mais elle a fait la même chose. Mais pourquoi tu t'assois là aussi? Bah hein? oui, mais je peux pas m'asseoir plus près, chérie. Ah non, faut pas de tête moche. Donc voilà, bah écoutez, on vous retrouve demain. Allez, mon cœur. T'as lavé tes mains, t'as lavé tes chicots? Non. Hein? Non. Allez, va laver là, non. Viens quoi? Bah quoi, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi?